Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il existe des endroits où tu te sens immédiatement bien et d'autres où tu te sens vidé sans savoir pourquoi? Et si une partie de ton énergie n'était pas influencée par ce qui se passe en toi, mais par ce qui t'entoure au quotidien? Dans cet épisode, on va voir pourquoi ton environnement influence beaucoup plus ton énergie que tu ne le crois et surtout comment retrouver plus de clarté et de stabilité sans forcément chercher des causes compliquées. Bienvenue sur ma plateforme Allez Courage, je suis Karine, plateforme de formation en ligne que vous pouvez retrouver sur www.emonetkarine.com. Donc pourquoi notre environnement influence autant notre énergie sans qu'on s'en rende compte? C'est quelque chose, moi, que j'ai négligé très longtemps avant de me dire au final que tout venait pas de moi, mais aussi de l'ambiance autour de moi et surtout quand on est hypersensible, on a tendance à capter des choses sans vraiment en avoir conscience, mais qui nous influencent tous les jours. Parce que quand on regarde au niveau quand on parle d'énergie, on parle aussi souvent de blessures, on parle d'émotions, on parle de pensées, mais on oublie aussi souvent, l'élément essentiel là-dedans, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on évolue. Donc contrairement à ce qu'on imagine, l'énergie ne fonctionne pas, en vase clos. Donc on est constamment en interaction avec, des gens, avec des lieux, même avec des objets. On se rend pas compte que chaque objet a son énergie, plus bonne ou mauvaise, hein, bien sûr. Et les ambiances, voilà. Moi j'ai fait quand même plusieurs burn-out et l'ambiance m'impacte énormément. Aujourd'hui, je préfère aller travailler, hem de dans un boulot, qui aucune reconnaissance, mais où l'ambiance est bonne en fait, que plutôt de faire un métier, plus à plus de responsabilités ou voilà, ou plus de d'argent, mais où l'ambiance est mauvaise. Moi, je supporte pas les mauvaises ambiances, je ressens tout de suite. Moi, quand j'arrive dans un lieu, dans un repas ou n'importe où, je sais tout de suite si l'ambiance est bonne ou pas. C'est un ressenti et plus on se calque sur ce ressenti et plus on apprend à voir, à ressentir en fait les ambiances. Donc dans la version cartésienne, parce qu'on n'est pas obligé de croire à tout ça, sans parler d'énergétique, on se rend compte quand même qu'il y a un certain environnement influence son état. Quand vous êtes dans une pièce encombrée, dans un bureau stressant, dans un lieu bruyant, et ben ça n'a pas du tout le même impact que quand vous rentrez dans un espace qui est calme et ordonné quoi. Et ça on le voit partout. Genre vous rentrez chez quelqu'un et c'est le bordel, bah tout de suite, moi je suis désolée, je me sens oppressée en fait. Alors je sais pas si je suis une psychopathe ou pas. Et en fait, moi, par exemple, quand je veux travailler chez moi, bah, je veux que tout soit propre, en fait. Parce que quand tout est propre, quand tout est, comment dire, quand tout est rangé, bah, en fait, dans ma tête, bah, c'est rangé aussi et je peux travailler calmement. Quand c'est le bordel, moi, j'y arrive pas, hein. Psychopathe. Dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi ou. Et dans la version énergétique, en fait, chaque lieu porte une empreinte. Tout ce qui est passé dans le lieu, tout ce qui a été vécu laisse une trace, ce qu'on appelle une empreinte énergétique, que ce soit des émotions, des conflits, des tensions, même bon dans le bon aussi, dans la joie, l'harmonie, l'énergie d'un lieu, elle est en permanence nourrie par ce qui se passe dedans. D'ailleurs, voilà, genre il y a eu un crime dans une maison, bah en fait on le ressent tout de suite. Il y a eu une empreinte énergétique dedans qui fait qu'on se sent bah, mal à l'aise, par exemple. Les personnes aussi, en fait, donc nous on influence les lieux, mais les lieux aussi nous influencent aussi. Et en fait, il en va de même pour les personnes. Quand on se dit aussi l'environnement, ça comprend aussi les gens autour de nous qu'on voit le plus souvent. Donc il y en a, ils vont te booster, ils vont te dynamiser, et d'autres, ils vont te vider. C'est pas forcément de la malveillance ou que les gens ils sont mauvais, hein, c'est vraiment une histoire d'énergie en fait. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup, ils pensent que bah, j'ai un problème énergétique, alors qu'en fait, ils évoluent tous les jours dans un environnement qui les épuise sans s'en rendre compte. Donc quand on parle d'environnement, ça comprend les lieux,
Ça comprend aussi les personnes que vous côtoyez le plus, les informations qu'on consomme, la télé, voilà, les infos à la télé, mais c'est hyper toxique, moi j'y regarde plus. Les objets et même l'accumulation. Plus vous accumulez des objets, plus vous accumulez des empreintes énergétiques et, et plus vous êtes en fait influencé par tout ça. Une fois, moi, en nettoyage énergétique, j'avais une cliente qui revenait de pays d'île, je sais plus où c'était, et en fait, tous les objets qu'elle ramenait, en fait, ils avaient tous une empreinte énergétique mauvaise. Donc en fait, on a dû faire un nettoyage énergétique sur les objets parce qu'ils avaient rapporté une empreinte énergétique malsaine, en fait, qui influençait l'environnement dans lequel elle était. On se rend pas compte, en fait, comme toutes ces petites choses peuvent nous impacter parce qu'on est des êtres énergétiques, sensibles. Donc on parle rarement de ce point important. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu lis, tout ce que tu écoutes alimente ton énergie. Et l'information autour de nous, en fait, c'est une nourriture invisible dont on n'a pas conscience, mais qui nous impacte réellement. Ça me fait penser qu'il y avait une cliente, elle me disait qu'elle avait acheté un livre d'une personne qu'elle considérait comme malveillante, en fait, et elle disait, ce livre, en fait, il a quelque chose de malsain, voilà, cette empreinte énergétique, elle est malsaine, en fait. Et du coup, elle l'avait vendu parce qu'elle était persuadée que ce livre, en fait, on a des sensations des fois qu'on peut pas expliquer, et puis je pense qu'il faut écouter ses ressentis et puis s'en débarrasser. Donc le piège actuel aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes consomment les contenus anxiogènes, la télé, faut arrêter, les discours alarmistes, les prédictions catastrophiques. Moi, je crois qu'on vit trop dans le chaos, en fait. Je pense qu'on est accro au drama. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle comme ça, accro au drama, je crois. Mais en fait, quand on le lit, je me disais, mais en fait, c'est fou comme on est accro aux actualités, à tout ce qui est catastrophique, en fait. Comme si on n'arrivait pas à se poser dans un environnement calme et que ça nous perturbait plus. Et puis après, on se demande pourquoi les énergies sont lourdes. Mais en fait, tout ce qui est autour de nous impacte d'une façon ou d'une autre. Vous regardez les gens qui regardent toujours la télé, les infos en continu, et c'est des angoissés de la vie, en fait. Parce ils sont impactés par ça. Alors que si on coupe tout, franchement, on se rend compte qu'autour de nous, tout va bien, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on a du mal à vivre là-dedans, dans la paix. On a toujours besoin de drama, quoi. Donc l'accumulation. Donc l'énergie, bien sûr, circule mieux dans la clarté. Quand tout s'accumule, par exemple chez vous, que ce soit les objets, les papiers, les vêtements, et même les souvenirs, ça crée une sensation de stagnation. Ce qui fait que ça crée des empreintes énergétiques qui vous impactent. Et donc, c'est bien de faire un petit ménage de printemps de temps en temps pour débarrasser tout ça. Donc, les questions à se poser aujourd'hui, c'est avant de chercher un blocage complexe chez soi, on va déjà chercher dans l'environnement, dans quel environnement je passe la majorité de mon temps, parce qu'il influence votre état intérieur, votre niveau d'énergie et votre capacité à avancer. Et c'est une histoire de reprendre son pouvoir. Vous pouvez transformer votre environnement avec des éléments faciles. Des fois, des petits changements qu'on croirait sans conséquence peuvent créer une grande différence. Donc, n'hésitez pas à faire le ménage de printemps et de pouvoir nettoyer votre lieu énergétiquement. Donc, votre énergie, elle n'est pas seulement influencée par tout ce qui est en toi, elle est aussi influencée par ce qui est autour de toi, et comprendre tout ça va vous permettre d'agir avec plus de discernement et de vous sentir un peu plus libéré. Donc, avant de chercher une cause complexe à votre épuisement ou à votre mal-être, observez votre environnement dans lequel vous évoluez tous les jours, parce que parfois, ce qui freine n'est pas forcément invisible, c'est simplement devenu tellement habituel qu'on ne le voit plus. Et ça, c'est clair. On ne se rend pas compte dans l'environnement énergétique qu'on voit parce qu'on est habitué tous les jours à être dedans. C'est comme moi, j'étais tellement habituée au chaos, au drama, à quelque chose à guérir,
qu'aujourd'hui que je suis en paix, qu'il y a plus de problèmes, qu'il y a plus de soucis, en fait, j'ai du mal à me poser et à me dire: «Ça, c'est mon nouvel environnement, tout va bien et on va essayer de vivre là-dedans». On est accro au drama, c'est une catastrophe. Donc n'hésitez pas d'aller voir ma plateforme en ligne. Je vous récapitule ici tous les modules de ma formation en nettoyage énergétique. Cette formation qui comprend bien sûr le nettoyage du lieu et de la personne. Vous apprenez aussi notamment à vous protéger et à comprendre. Donc il y a toute une partie théorique qui parle de magie blanche, magie noire, magie rouge, tout ce qui peut exister dans l'invisible et que vous allez être capable de nettoyer grâce à cette formation. Cette formation comprend aussi une formation au pendule qui vous aidera justement à trouver des réponses à vos questions et de savoir aussi dans quel environnement vous vivez. Vous pouvez tout voir avec le pendule et les planches de radiesthésie qui sont bien sûr inclus dans cette formation. N'hésitez pas aussi à télécharger mon e-book gratuit, les 7 mécanismes invisibles qui influencent ta vie. On ne se rend pas compte aujourd'hui comme l'invisible a un impact sur nos énergies. Aujourd'hui, on a parlé de l'environnement, mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous bloquer dans la matière. Donc, n'hésitez pas à télécharger votre e-book gratuit. Et ne manquez pas, toutes les semaines, ma newsletter pour plonger dans l'invisible et recevoir des conseils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi aussi sur Instagram et ce podcast. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt.